Eh bien, nous sommes cet après-midi à Andelot, dans le Bas-Rhin, en Alsace, plus spécialement dans un charmant petit village aux accents à la fois alsaciens et moyenâgeux. Dans ce village d'Andelot, situé entre le Mont-Saint-Odile et le Haut-Königsbourg, nous avons rencontré la famille Var et nous sommes chez elle aujourd'hui, chez Martha et Guy Var. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Alors, à quelle époque votre famille s'est installée ici à Andelot? Donc elle s'est installée en 1689 et elle exerçait le métier de tonnelier. Alors tonnelier, et puis peut-être à un moment donné, puisque aujourd'hui vous êtes vigneron, il y a eu un passage entre le métier de tonnelier et celui de vigneron. Oui, en 1888, on a exercé le métier de vigneron et on a commencé à mettre les premières bouteilles. Alors, vigneron de père en fils, si j'ai bien compté, à la louche, ça fait quoi, 6-7 générations? À peu près, oui. 7 générations, oui. Donc une belle ancienneté, une belle famille avec des origines, le terroir également. Et puis, à un moment donné, dans les années 1980, vous décidez de faire quelque chose. Absolument, donc j'ai décidé de faire une marque commerciale sur les 2 marronniers qui étaient plantés dans la cour, en mémoire de mon père qui est décédé très jeune et qui avait planté ces marronniers à l'époque, jadis. Alors, le domaine Var et Fils se transforme en domaine des marronniers. Et absolument, voilà. Alors, domaine, qui dit domaine, dit vin. Je crois que vous avez pratiquement 8 hectares maintenant, dont plus d'1 hectare en grand cru. Parlez-nous un petit peu de ce domaine et de ces vins. Voilà. Donc on a les 3 grands crus, donc le Münchberg, le Wewelsberg, le Kastelberg, donc sur les 1 hectare 30 à peu près. Et puis le reste, c'est sur des appellations Alsace, donc sur tous les 7 cépages. Les Riesling, les Sylvaner, les Gewürz. Oui, donc tous les 7 cépages qui sont très connus d'ailleurs. C'est d'ailleurs la seule région en Alsace, où on a les 7 cépages. Ouais. Effectivement. Alors, je crois que, en particulier pour les grands crus, cette possibilité d'avoir les 3 grands crus est possible parce que vous avez des sols et des diversités géologiques très marquées. Très différentes, absolument. Donc on a le Wewelsberg qui est sur un grès. Là, on voit bien la pierre. Un peu rose. Voilà, donc ça rappelle un peu la cathédrale de Strasbourg et on retrouve exactement la même verticalité dans le vin. Alors ça donne quoi en bouche, ce grès? C'est des vins qui sont très vifs, qui sont sur une belle fraîcheur, une belle acidité, oui. Alors après, je vois que vous avez des pierres de schiste devant vous. Donc le schiste, c'est une pierre, c'est le seul et unique terroir de schiste en Alsace, donc ça on est très fiers. Et donc c'est le Kastelberg qui a ce terroir. Et donc ça donne des vins qui ont beaucoup de caractère et qui ont beaucoup de matière également. Et après on a le Münchberg évidemment. Le Münchberg qui est donc une pierre limono-marno-calcaire qui donne des vins qui ont plus de corps et plus de matière aussi. Alors, lorsque l'on parle d'Alsace, on entend souvent des noms qui font chanter, comme les grains nobles, comme les vendanges tardives, comme parfois le Heiswein. Est-ce que vous touchez du doigt un peu ces particularités? Absolument. Donc c'est vrai que surtout dans les Riesling, on essaye de faire des choses un peu exceptionnelles, parce que le Riesling, c'est quand même un vin qui est normalement vinifié en sec, et quand on arrive à faire des grandes concentrations, c'est vraiment merveilleux, quoi. Peut-on dire que c'est le petit Jésus en culotte de velours? Si on veut, hein, c'est vrai qu'il y a différents termes de dire la qualité d'un vin. Alors, qualité des vins, donc on a vu un bel hectare de grands crus. Quels sont dans les autres 7 cépages ceux que vous fabriquez et que vous cultivez le plus? C'est le Riesling qui prend le dessus. C'est vrai qu'à Andelot, on est vraiment une commune où on a de très beaux Riesling, dû déjà au Grand Cru, et puis l'Andelot Riesling qui est aussi une appellation communale qui est très bien. Et voilà, après on a les autres cépages, le Gewürz, le Pinot Gris.
où on essaye de vinifier dans les vins tradition et puis on essaye aussi d'aller sur des vins comme les vieilles vignes. Parce que c'est vrai que dans notre domaine, on a préservé les vieilles vignes. Je crois que les plus jeunes de vos vignes ont 50 ans. Voilà. Enfin non, je ne veux pas dire les plus jeunes. On a des jeunes vignes, mais disons, on peut dire qu'il y a 70% du domaine qui est sur des vieilles vignes de plus de 50 ans. Alors, on a parlé du vin, on a parlé du domaine, on a parlé de la famille. Parlons un petit peu de l'aspect commercial. Comment commercialisez-vous vos vins? Est-ce que vous faites de l'exportation? Est-ce que c'est essentiellement de la vente en cave, dans le CHR, voire la distribution sous toutes ses formes? Et puis peut-être, pourquoi pas, dans les salons? Oui, on a fait pas mal de salons. On a beaucoup de ventes au domaine également. Et puis on fait un peu d'exportation et puis aussi dû à tous les guides qui nous sélectionnent toujours dans des hautes qualités, surtout dans les Riesling et même d'autres vins. Vous avez touché un petit peu l'Internet? Pas trop, non. Moi, c'est pas trop mon domaine. Je pense que mon fils, il sera mieux apte à le faire, oui. Alors, vous parlez de fils, qui va vous succéder? Enfin, ce n'est encore pas l'heure, mais puisque vous en parliez... Mais bon, Pierre, c'est la première année qu'il est au domaine, donc il a 21 ans, et donc voilà, ça lui convient très bien. Mais bon, c'est quand même un métier très, très compliqué, et puis il faut un doigté, donc voilà, ça prend pas comme ça. Quel âge il a, le petit Pierre? 21. Donc, il est temps qu'il y réfléchisse et qu'il finisse de fourbir ses armes. Ah oui, absolument, il n'y a pas de problème. Alors, si vous aviez le mot de la soif à nous dire, Guy Var, ou si vous aviez un vin à mettre en avant dans votre production, dans votre domaine, quel serait-il? Ce sera sûrement le Riesling Kastelberg. C'est vrai que c'est notre fer de lance et c'est vraiment un vin extraordinaire. Il a un vieillissement extraordinaire et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les Riesling, ils ont un peu une mauvaise image des Riesling qui sont souvent trop secs et même acides. Et quand on leur fait goûter un grand cru et surtout un Kastelberg, les gens sont émerveillés. Un grand cru, un Kastelberg, une médaille d'or qui plus est, et je l'entends encore chanter dans votre cave en pleine fermentation. Absolument, c'est le millésime 2012 qui est en train de fermenter et qui, je pense qu'il est à sa fin et je pense que ça va être un très bon millésime. Et j'ai vu que vous en occupiez comme d'un bébé, vous l'avez emmailloté, vous le surveillez au demi-degré près pour pas que la fermentation cesse. Voilà, absolument. Les Riesling sont très sensibles à la fermentation et donc il faut un tout petit peu préserver la cuve, l'isoler un peu et surtout pas qu'il prenne un coup de froid ou un coup de courant d'air parce que ça peut être fatal pour la fermentation. Merci, alors emmaillotons-le et puis on va voir avec votre épouse tout à l'heure, Martha, d'autres aspects de ce domaine. Merci en tout cas de nous recevoir chez vous dans cette belle maison alsacienne. Absolument, c'est très bien d'avoir fait un petit reportage sur l'Alsace, hein. Je suis toujours très fier et puis sur notre domaine, c'est vraiment bien. Merci en tout cas, et puis on vous a déjà croisé, on vous recroisera dans les salons, entre autres, le Club des professionnels du vin. Merci et rendez-vous dans quelques instants à la cave. À présent,
donnons une petite touche féminine à ce domaine des marronniers à Andelot, en Alsace. Bonjour Martha Warr. Bonjour monsieur. Alors, je crois que vous nous disiez tout à l'heure avec un grand sourire, vous êtes d'origine polonaise et vous êtes tombée amoureuse de l'Alsace comme ça ? Oui, écoutez, c'est pas difficile de tomber amoureuse d'Alsace. C'est vrai que c'est une très très belle région. Et c'est vrai, voilà, je suis tombée d'abord amoureuse d'Alsace et ensuite un Alsacien. Parfait, c'est l'accord parfait. Alors justement, en parlant d'accord parfait, j'aurais envie de vous demander quels sont vos plats préférés et puis comment les accompagner de la meilleure façon qui soit avec vos vins. Oui, eh bien, c'est vrai qu'en Alsace, nous avons énormément de très très bonnes choses et c'est vrai que la palette de vins d'Alsace, voilà, on compte des vins par dizaines, donc c'est vrai qu'avec tous nos 7 cépages, des vieilles vignes, des grands crus, des vendanges tardives, on arrive à faire des accords parfaits avec énormément de plats. Donc, allez, un plat ou deux. Je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est vrai en automne, ça serait peut-être le pinot gris vieille vigne avec le foie gras, donc ça c'est un grand classique. Un foie gras alsacien à base d'oie ? Oui, tout à fait. Ou ensuite, il y a aussi, pourquoi pas, une sélection Grenoble de Riesling avec une tarte tatin. Sur la tarte tatin, est-ce que vous mettez la boule de glace à la vanille ou la glace au pain d'épices ? Ça peut être la glace au pain d'épices, effectivement, la période de Noël, ou la glace à la vanille en été, c'est un petit peu plus frais, voilà. Allez, question piège, vous me proposez quoi de chez vous avec le Münster ? Alors, ce qu'on peut vous proposer, donc le Gewürztraminer, c'est vrai que maintenant le vin blanc, c'est très à la mode avec toutes sortes de fromages et entre autres, justement, le mariage classique, c'est le Gewürztraminer avec le Münster. Mais c'est vrai que nous, des fois, le soir, on se prend un petit plateau de fromage, toutes sortes de fromages, avec un Gewürztraminer, soit tradition, soit une vieille vigne ou pourquoi pas une vendange tardive. Le bonheur, quoi qu'il en soit, est dans le verre, mais aussi dans l'assiette. Et puis, vous m'avez montré tout à l'heure, à l'étage de votre charmante demeure, ici dans le domaine Warr, une chambre d'hôte. Alors, dites-moi, vous êtes en plein dans le no-tourisme ici en Alsace ? Oui, mais écoutez, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est difficilement dissociable les deux choses parce que c'est vrai que le touriste qui vient ici, forcément, ça lui plaît, il a envie de rester, de passer un moment avec nous. Et puis nous, c'est vrai qu'avec bonheur, on partage avec tous nos clients, le touriste et les gens qui aiment bien des amateurs de vin d'Alsace et de notre région. Voilà, on leur offre une possibilité de loger au domaine. Combien de chambres proposez-vous à la location ? Alors, c'est vrai que nous, la maison est très grande parce que, comme mon mari disait, dans le temps, ce n'était pas uniquement la viticulture, mais aussi l'agriculture. Donc, du coup, il y a beaucoup de bâtiments. Donc, nous avons au projet de faire beaucoup plus de chambres. Mais pour l'instant, nous disposons juste de 2 chambres et 2 gîtes. Dans le domaine de l'œnotourisme, avez-vous d'autres idées en tête ? Table d'hôtes, balades sur la route du vin ? Est-ce que vous pouvez accompagner vos clients et, comme je l'ai compris, vos amis ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que ce n'est pas les envies qui nous manquent, c'est plutôt le temps. Donc, du coup, c'est vrai que dans la mesure du possible, on essaie de passer beaucoup de temps avec nos amis qui viennent nous voir, avec nos clients. Et c'est vrai que les balades dans les vignes sont appréciées. C'est vrai que moi, par exemple, c'est vrai que, comme vous avez dit, je suis d'origine polonaise, donc je reçois beaucoup de touristes et de personnalités importantes aussi, de conseils d'Europe. Et donc, c'est vrai que très souvent, je leur fais découvrir l'Alsace ou faire découvrir ou montrer l'Alsace comme ils l'ont jamais vu parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas trop de temps. Donc, du coup, quand ils viennent ici, ils apprécient beaucoup les balades dans les vignes et des explications que je leur donne. Eh bien, Martha, il me reste à vous remercier, ainsi que Guy, pour toutes ces charmantes informations, mais gourmandes et œno-gourmandes informations. J'oserais vous dire « Gesundheit ». Et comment dit-on en polonais ? Na zdrowie. Na zdrowie. Et vous voyez que l'Alsace est effectivement un domaine et une région internationale à la qualité des vins extraordinaire et elle aussi internationale. Gesundheit, na zdrowie.